pour le coup. Cassé va sauvagement enculer G2, Imo. Bah en vrai, ce serait un big upset et G2 remontera le loser après. Moi, j'avoue, moi, si Cassé bat G2, bon, avec ce que j'ai dit sur la fin du desk, je suis peut-être un peu moins chaud. Mais de base, j'aurais été chaud. Comme ça, après, il y a un Cassé BDS qui est grave cool. Et G2 remonte le loser, c'est fine. Merci Bala pour ton prime. Je pense que les équipes auront le temps de scrim entre elles à l'EWC. À l'EWC. Bah, c'est une très bonne question. Parce que là, du coup, là, je pense que G2 et Fnatic sont déjà en train de s'envoler. Je sais pas si pour. Après, en plus, je donne trop perdre au premier BO. Ouais, mais j'ai un peu l'intime conviction que G2. Enfin, en fait, récemment, tu les regardes, ils ont pas trollé du tout, quoi. Pour le coup, c'est une sorte de MSI interjeu au final le WC. Je sais pas trop comment le qualifier. C'est c'est particulier, quoi. C'est toute je tenais à te rappeler au cas OTP dont toi que l'année dernière Excel a fait bottom 2 Winter Spring, milieu de tableau au Summer et a tapé le top 2 au Playoff Summer en battant 4 équipes du top 5. Je parle de ça car, d'après vous, Absu cassé une top 3. Bah, déjà, avant que Excel le fasse, on trouvait que c'était relativement impossible. Mais là, le problème, c'est que Cassé a pas fait milieu de tableau déjà en Spring. Et surtout, le niveau de jeu que l'on voit, les games que l'on voit. euh, En fait, le truc, c'est que c'est super dur de faire top 3 pour la simple bonne raison qu'il y a 4 équipes qui sont vraiment fortes. Ou SK pour moi doit confirmer, mais là, faire une équipe qui fait top 3 qui n'est pas G2, Fnatic, BDS ou SK, ce serait une surprise. Et moi, j'ai envie de te dire que Mad est peut-être la mieux placée pour shipper une game, pour shipper un truc. Et je pense que KC est peut-être celle qui est mieux placée après Mad, donc en sixième position. Mais c'est le choix logique. Et moi, je mettrais Heretics et Genetics derrière un petit peu ensemble. Mais, euh, mais c'est complexe. Diéter, parce que position qui a aucun prestige, mais juste important, forcément pour les structures. Le WC, oui, il y a un peu de ça. Bah oui, 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 oui. Et de toute façon, première fois qu'ils font le truc, forcément, ça n'a pas un prestige de fou. Non, le seul truc, c'est que c'est des games qui sont tellement insane. Alors, tu vois, c'est un peu le truc, quoi. C'est qu'au TP, tu casses les meilleures compétitions tout le temps, etc. Donc bon, t'as quand même envie de casser ces games, quoi. Je devrais juste te faire mieux comme d'habitude, peut-être. Mais si je ne comprenais pas pourquoi BDS, je suis mad plutôt que cassé pour les PO. Peut-être que cassé en scrim joue un peu mieux. Et BDS, je pense, c'est à l'aise contre mad. Je pense, hein. Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir un tournoi comme ça en plein milieu d'un split. Ça va peut-être changer des trucs, hein. On verra, on verra. On verra, on verra. Et pourquoi vous mettez Matt si haut sérieux cette set avec The Win sur Rock et Vitality? Parce que déjà, dans les derniers splits, ils ont prouvé, avec les Madeleine, ça prouvait avec son effectif qu'ils étaient capables de faire des trucs. Et parce que dans le jeu, ils ont montré des belles choses. Dans le jeu, vraiment, tu vois, sur la game contre BDS, il y a des vrais bons fondamentaux, il y a des vrais bons points sur la carte et tout. Alors, dans la game contre Vitality, elle est vraiment convaincante, tu vois, c'était des vraies bonnes games. Allez sur la progression de Jackie et son tweet. Tu sais quoi, Jackie? Je pas vu son tweet. Avant, on peut se tromper, hein, mais. Putain, je l'ai pas sur Twitter, je crois, Jackie. Je sais pas c'est quoi son. Je sais pas c'est quoi son Twitter. Il dit que Nico Perez est le code qu'il pense être. Bah, en vrai, pour le coup, je suis pas forcément celui qui aurait pu penser que Nico allait faire une différence de temps en temps et tout. J'étais pas familier forcément avec son travail, et tu sais, je le voyais très loud sur Twitter, mais ça veut pas tout dire. Et franchement, le visage de Genetics, avec l'arrivée de Nico Perez et tout, je pense qu'il fait un très très gros boulot. Et c'est là où moi j'en veux à Rogue, au coaching staff de Rogue. Mais je pense qu'il fait un très gros boulot. En tout cas, le coaching staff de Genetics, en règle générale, draft bien avec les forces et les faiblesses de leur équipe, etc. et ont l'air de bosser. Donc c'est vraiment cool, hein. C'est c'est vraiment une équipe qui est intéressante à suivre. Et du coup, donc, alors, partons en plus dans le fond du sujet. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc le split de LEC, les B1, c'est terminé.
Rogue est la première équipe ever de l'histoire. Bon, après, ça fait que 2 ans qu'il y a le format, hein. Mais la première équipe ever de l'histoire à sortir 2 fois en bottom 2. Bon, je l'ai exprimé plein de fois sur Rogue, mais. Enfin, 3 fois en bottom 2, pardon. Je me suis exprimé sur Rogue, mais c'est vraiment. C'est une catastrophe. Euh, c'est une catastrophe, Rogue. Euh, Vraiment, ce qu'ils ont montré en official, c'est assez abominable et il n'y a pas forcément un joueur que tu peux sortir, peut-être Larsen que tu peux sortir un tout petit peu du lot, mais vraiment un tout petit peu, et juste, je sais pas, je pense que le coaching staff de Rogue est un gros problème et la structure est merdique. Enfin, parce que les joueurs, il n'y a pas de raison que ces joueurs-là soient à ce point-là, montrent si peu en fait, dans une année. En officiel, il y a un vrai problème. Donc Rogue, c'est vraiment terrible. Et Vitality, c'est peut-être l'une des plus grandes déceptions que j'ai eues en LEC par rapport à la progression du Winter au Spring, qui était vraiment bonne. Spring, Summer, bon, tu changes ton jungler, ce qui change quand même pas mal de réflexes, mais t'as un très très bon profil. Et il n'y a pas de raison que Photon s'arrête d'être très bon, que Veto s'arrête d'être dominant, que la botlane s'arrête d'être forte et tout. Et tout a craché, genre. Alors que en plus, bon, la première semaine évidemment se passe très très mal, mais en plus en deuxième semaine, ils trouvent un niveau de jeu qui n'est pas un niveau de jeu d'une équipe de bas de tableau. Ils trouvent un système de draft qui leur permet de bien jouer et tout. Et tout ça, ils le flippent on CD pour arriver à se mettre une pression de fou en dernière semaine, à draft des trucs archi durs à jouer, et à se faire éteindre au jouant particulièrement mal, avec seul Karzi, je pense, qu'on peut complètement sortir de l'équation en mode toi tu as bien joué mon frérot, tu es dans le top niveau européen, continue comme ça, tu es grand. Je pense qu'on peut plus ou moins sortir Photon, même s'il a été un petit peu décevant par rapport aux deux Split. Et après, bah, il y a le trio jungle, support, mid lane. Alors après, ça, chacun sa vision de qui a le moins bien joué dans le trio. Moi, j'ai beaucoup de mal à séparer Veto et Lee. Personnellement, je mettrais Insas un poil au-dessus, mais un poil au-dessus aussi parce qu'il fait moins de choses. Du coup, peut-être que. Mais il y a un gros gros problème dans ce trio-là. Et il y avait. Enfin, c'est dommage parce que pour le coup, Veto et Lee en spring, ça n'a rien à voir avec Veto et Lee en summer. Et juste, ils sont trop mal joués, quoi. Ils sont juste trop mal joués. Et Illisang fait des trucs. Autant en spring et tout, et puis même en règle générale, je suis vraiment quelqu'un qui va plutôt le défendre et qui va plutôt dire que c'est un très très bon joueur, mais là en summer, juste, il se trompait quoi. C'est pas, les gens le follow pas bien et tout machin. Dans certaines games, il y a un petit peu de ça, mais juste dans la globalité, il se trompait quoi. Il se trompait de play. Il se trompait de play. Et du coup, donc on a plus Vita, on a plus Rogue.